Aujourd'hui, il fait gris, il fait froid. Et j'ose pas trop penser aux jours à venir où il faudra faire la même chose, là, les petits éditos, mais là où on sera dans les hôtels sur la route. Donc, on reste là. J'étais allé lire tranquillement, je relisais ça, Gertrude Stein, Narration, c'est un petit livret, j'en avais parlé, c'est sorti par les éditions de l'ENS. Et c'est 4 conférences de Virginia Woolf à Chicago, sur les rapports prose-poésie. C'est la deuxième fois que je le lis, j'arrête pas de trouver dedans des trucs. Évidemment, quand je lis l'après-midi allongé, on flotte un peu. Et ce qui est venu, alors je pense pas que le mot soit là, j'avais le mot subpoena. Qu'est-ce que ça veut dire subpoena? Il y a des mots comme ça que tu as vu des tas de fois, tu t'es jamais demandé ce que ça voulait dire, le contexte est tel que, bon, ça dit ce que ça veut, tu as lu subpoena. Là, je suis allé voir subpoena. Le subpoena est en droit de common law et en droit romain une injonction de produire une preuve émise par un tribunal ou toute autre juridiction. Du latin sub et poena peine, sous peine de. Ah bah c'est ce que ça veut dire maintenant, sub poena, mais ça veut dire que j'ai pas besoin de ce mot-là en fait. Ceux qui utilisent ce mot-là, c'est qu'ils ont la flemme de le traduire. Bon, allez au boulot. Il y en a trop de boulot. Là, j'avais une pile de livres, c'est des piles de livres qu'on va voir avec écriture et ville. On en reparlera parce que c'est une journée que je vais aller passer à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. En plus, si tout va bien, j'y vais la veille au soir. J'ai réservé un Kyriade juste à la sortie de l'autoroute. Comme ça, le lendemain matin, je pourrai y être de bonne heure en forme. Et puis, on reviendra le soir, quoi. Il va y avoir de la bagnole ces prochains temps. Je mettrai ça dans la valise. Je voudrais qu'il puisse farfouiller un peu tout ça en même temps qu'on écrira. Un autre tas, c'est Malcolm Lowry, avec d'autres qui sont ici. Mais ça, c'est pour le cycle d'ateliers qu'on fait, outils du roman. On arrive à la fin, et ce formidable texte ici qui s'appelle Traversée du Panama. C'est des nouvelles, mais toujours liées, des personnages qui sont eux-mêmes auteurs. Un magnifique texte à la fin qui s'appelle Le sentier vers la source. Le sentier de la source. En anglais, c'est le chemin de forêt. Le chemin de forêt vers la source. Évidemment, sucré à la forêt. Il y a un autre qui s'appelle Le métier, cet étrange réconfort. Wow. Dark as a grave where my friend is laid. Sombre comme la tombe. Non, ça c'est un autre, ça. Oh non, il n'y est pas là-dedans. Enfin bon, Malcolm Lowry, c'est un tas. Et puis j'ai le tas là de ce qu'il faut que j'ouvre. On va prendre dans l'ordre. L'ordre, c'est évidemment les miens de pique-up. J'ai toujours dit là, depuis que j'ai commencé ça, qu'on ferait en direct aussi mes petits renouvellements. Et en ce moment, qui part, c'est celui qui s'appelle Outils du roman. Ils le connaissent à la poste. Et il en part même au Québec, en Belgique. Ah, j'avais plus de Blanqui. J'en ai commandé beaucoup. Juste 2. Non, plus. Je commande par 4-5 en général. Vous savez, L'éternité par les astres, c'est un texte que j'ai connu par Walter Benjamin. C'est cette longue vie de Blanqui, la biographie, l'enfermé de Gustave Geffroy. Et tout à la fin de sa vie, il est enfermé à Morlaix, dans une espèce de fort ovale, un peu comme le fort Boyard dégénéré. Et dans ce fort, il a le droit à 1 heure par jour de sortir sur la terrasse. Il voit quoi? Les étoiles. Et c'est là où il invente ce texte complètement poétique où tu regardes les constellations à l'œil nu et tu imagines que elles se reproduisent suffisamment, que la nuit est tellement infinie que quelque part dans l'univers, une planète comme la tienne a eu sa possibilité et que non seulement ça, elle est tellement identique à toi-même, à la tienne, que là-bas, la révolution a réussi. Et tu peux, comme il dit, milliarder à l'infini. C'est-à-dire, si ce n'est pas exactement la propre réplique,
Mais il y a tellement de milliards et de milliards que la réplique va la chercher plus loin. Voilà, donc ça, ce texte-là, j'étais fier de voir. Puis en ce moment, on parle beaucoup, j'en suis très touché. Il y a plusieurs personnes qui l'attendent d'ailleurs. Et j'en avais toute une pile, elle a fondu. C'est ce livre qui s'appelle Contemporain. Peut-être que j'aurais pu le proposer à un éditeur classique, mais justement, à quoi bon? Avec une trentaine de textes à l'intérieur, Claude Simon, Bergogneau, Schnoz, Danax, etc. Donc c'est une sorte de trace mémorielle pour moi. Ce qui est juste étrange, c'est que ces articles-là, disons, ça remonte les derniers à 5-6 ans, il faudrait que j'en rajoute un d'ailleurs, si je fais une mise à jour, sur Jean-Philippe Toussaint. Mais maintenant, je crois que ça concerne une sorte d'état classique du contemporain. En tout cas, il me fallait cette trace-là. C'est le dernier bloc de contemporain avant le grand déploiement du web. Bon, là, j'en ai 6, il y en a au moins 3 qui sont déjà réservés. Il va falloir vite que je renouvelle. Outil du roman, il m'en reste 6 aussi. J'ai déjà recommandé la suite. Ça, c'est du recycle-livre. Recycle-livre, ce qui est bien, c'est qu'ils envoient des petits mots, ou en même temps, voilà, le mail de recycle-livre. Avant même l'arrivée du livre, ils te disent « Votre bonne nouvelle, votre commande a été préparée et emballée aujourd'hui avec soin par Hortensia. Hortensia est en insertion professionnelle chez notre partenaire logistique situé à Villabé, en Essonne. » Ça, c'est quand même quelque chose de leur part, non? Alors, ce que j'avais commandé... C'est un drôle de truc, on n'a jamais fini de bouquiner. Ce type s'appelle Marcel Cohen. Alors ce livre s'appelle Détail. Les deux autres, c'est Fête 2, Fête 3. Et j'ai un autre colis recycle-livre depuis avec Fête 1. C'est une trilogie. Fête 1, Fête 2, Fête 3. Il paraît, dit le copain Gilles Bonnet, qu'on peut les lire dans n'importe quel ordre. En fait, ça me revenait souvent qu'il fallait que Marcel Cohen, c'était quelqu'un d'important, même si j'en ai un peu marre des Gallimard. Juste, je le confondais avec un autre qui s'appelle Albert Cohen. Vous savez, Belle du soigneur, ou je sais pas quoi. Ça, j'avais essayé de lire une fois. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire de cette espèce de Belle du soigneur? Alors, j'avais laissé tomber. Mais Détail est faite de Marcel Cohen. Je crois que c'est ça qui est étrange, c'est que c'est des choses qui ont commencé il y a longtemps. Fête 2. Oh, en plus, il est dédicacé, regardez. Pour Françoise. Très affectueusement, M. 5 mars 2002. Non seulement ça, mais un livre dédicacé de l'auteur. C'est le cas des autres? Non, ça arrive rarement, ça. Ils n'avaient pas dû le repérer, sinon ils l'auraient vendu plus cher. Alors d'où il vient celui-ci? Il y a toujours le code barre. Ça, j'en ai un peu marre, parce que les codes barres, ils prolifèrent dans ma bibliothèque. Est-ce qu'il y a un cachet? Non. Donc on ne sait pas d'où il vient. Celui-ci aussi a un code barre. Mais c'est le code barre, en fait, de Recycle-Livre. Ça veut dire que ce n'est pas des livres qui viennent de bibliothèque. Ça veut dire tout simplement que s'ils sont chez Recycle-Livre, qu'ils ont le code barre, c'est des livres que Gallimard s'est défaussé et voulait mettre au pilon. Et eux, Recycle-Livre, en tant qu'entreprise sociale, ont le droit de reprendre les livres désherbés par les bibliothèques. C'est marché public, tu ne peux pas les revendre d'occasion, ou par les éditeurs eux-mêmes. Donc, tant mieux, à part que ce code barre n'est pas joli, mais je vais me mettre dans Marcel Cohen et on en reparlera. Oui, autrefois, je faisais toujours service de presse. J'avais décidé que j'arrêtais. Mais là, maintenant, j'ai retrouvé cette petite forme au quotidien. Et par contre, je vais garder ce truc. C'est-à-dire que quand il m'arrive des bouquins, je les stocke. Vous savez, autrefois, quand on avait 10, 12, hop, on faisait tout d'un coup. Donc là, maintenant, on va le faire au fur et à mesure. Mais là, je vais toute une fois. Je m'en étais même pas aperçu.
Nous ne négligerons aucune piste. Ça fait un peu polar comme histoire, bah, c'est le cas, c'en est un. Lucien Nuis, je l'ai connu, je faisais un workshop, alors ça a été formidable, ça. C'était avec Emmanuel Hertel qui m'avait proposé de faire ça à la petite maison française qui est dans la New York University. Et on avait travaillé là, je me rappelle plus, c'était 3 matins ou 4 matins de suite. C'est juste des matins, mais c'était uniquement des doctorants ou des gens qui enseignaient le français à la New York University. Oh, comme je le referais bien. Et Lucien, donc c'est un Français qui vit à New York, qui enseigne à la New York University. C'est son premier livre, roman noir méditerranéen. On en reparle quand je lis Camille Lucien. Gallimard. Gallimard. Bon, si je vais le garder, qu'est-ce que c'est? Thomas Vino, fin de saison. Ah, bah, Thomas Vino, je l'ai connu chez 30 éditeurs. En principe, il était plutôt chez Alma, par exemple, le dernier. Il avait été aussi, est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il était chez Castor Astral? Thomas Vino qui vit à Pertuis, dans le Vaucluse. Ouais, Thomas, il a publié Alma éditeur, Le camp des autres, La part des nuages, Ici, ça va, Nos cheveux blanchiront avec nos yeux, et en poésie, Le castor astral, c'est un beau jour pour ne pas mourir, comme un lundi, à la fosse aux ours. Il y a des monstres qui sont très bons, Le castor astral. Et puis, Nouvelles et autres courts récits, Juste après la pluie, chez Alma, autre chose. Bon, bah le voilà chez Gallimard. Bon, bah, tant mieux. De toute façon, il est fidèle à lui-même, regardez. Chapitre 4, Pierrotin-Grenier. Jeunesse dure, mon amour, l'instant d'un incendie de poubelle. Il y en a un parmi vous qui se souviennent de Pierrotin-Grenier, dit Pag? Ouais, ceci dit, après chapitre 8, vous voyez, Jean-Yann. Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. Bon. Ça me fait drôle quand même que Thomas Vino, il y a le mot Gallimard dessus. C'est la guerre, hein. Philippe Aigrin, très touché qu'il me l'envoie. Cher François, vous voyez là, une jolie carte manuscrite. Cet exemplaire, bien sûr pour ton avis, en témoignage d'amitié, et parce que, etc. Qu'est-ce qui c'est? Alors c'est chez Publinet, et Philippe Aigrin. C'est du récit, c'est des proses. Vous savez que c'est quelqu'un qui a énormément donné de lui-même sur, par exemple, avec la quadrature du web, toutes ces questions des communs, toute la réflexion pour que le web reste un outil de liberté et non d'asservissement politique et idéologique. Et Philippe, quand j'ai un peu craqué sur Publinet, quand je m'en sortais pas, c'est lui qui a repris et qui en est le socle, le soubassement. Et moi, quel plaisir. En plus, les bouquins maintenant sont remarquablement beaux. Donc, merci Philippe. Et juste un petit dernier. Christian Garcin, abécédaire balsacien, de la part de Christian Garcin, c'est édition du L'Hérault. Bon, merci Christian Garcin de la part de Christian Garcin. Christian, ça me peine un peu parce qu'il nous a planté sur Facebook en beauté, plus de dialogue, il se la joue écrivain tradit. Par contre, c'est marrant parce que cette histoire d'abécédaire, chagrin, chinois, colimaçon, je savais qu'il se faisait une lecture intégrale de Balzac. On devrait tous se refaire de temps en temps une lecture intégrale de Balzac. Moi, ce ne serait pas la première. Mais l'idée de l'abécédaire, là, ça me rejoint. Même là, quand je parlais de mes étudiants de Clermont-Ferrand en architecture, et je leur ramène Les Villes Invisibles de Calvino, mais ils travaillent avec une école primaire qui est juste dans une cité. Vous savez, il y a l'usine Michelin, là, avec le grand truc là, pour faire les essais de pneus. Juste à côté, il y a l'école d'archi, et il y a un quartier, une cité, c'est une cité années 60 qui s'appelle la Gautière, et avec une école primaire, les petits gamins, ils sont partis dans l'idée d'un abécédaire. Ça va m'aider. Poésie. C'est cette phrase de Louis Lambert. Toute poésie procède d'une rapide vision des choses. Je ne sais pas si Christian l'a remarqué. Voilà, un petit bout du service de presse. Et il me faudrait une chute pour
l'édito d'aujourd'hui. La chute, c'est que il y a un moment donné, tu pourrais te dire que tout ce que tu amasses de livres, parce que les piles que vous ne voyez pas derrière les appareils, certes, tu ne peux pas le donner à n'importe qui. Puis c'est par exemple Philippe Aigrin, il est hors de question que je ne le garde pas. Thomas Vino, c'est autre chose. J'adore Thomas et j'ai plein de livres de Thomas Vino, mais je suis quand même, je ne peux pas Gallimard. Vous l'avez compris. Mais à un moment donné, tout ça s'engloberait comme ça. Tu aurais juste une espèce de, vous savez, comme les œufs de Andy Goldsworth, qui fait ça, des formes ovoïdes. Tu serais à l'intérieur et les livres, ce serait entièrement mis comme ça, tout autour de toi. J'ai déjà plus beaucoup de place à bouger. Comment tu finis dans ces cas-là? Est-ce que tu finis par un grand effondrement? C'est le risque. Quoi faire de tous ces livres? D'où que ce soit bien quand au moins je les emmène à la poste. Allez, à demain. C'est vraiment bizarre, là. Ça va être bientôt 2 semaines de cette aventure, là, de dire je parle un peu tous les jours. Est-ce que j'ai la moelle de continuer? On verra. Mais ça brasse dedans. Ouh là là, qu'est-ce que ça brasse? Ça brasse, ça brasse. En tout cas, à demain.